Bonne année! Bienvenue dans cette deuxième édition de mes favoris de l'année, une vidéo où je vous parle de tous mes coups de cœur que j'ai eus l'année passée. Je vais vous partager mes meilleures lectures, mes meilleures séries, mes meilleurs films que j'ai vus de l'année, la meilleure musique, mes meilleurs créateurs de contenu, mes meilleurs podcasts. Voilà, donc c'est parti, on commence par la catégorie lecture. Alors du coup, la première catégorie est le meilleur manga. Bon, c'est de la triche de dire le meilleur manga parce que j'en ai lu qu'un, mais on s'en fout. Je dois quand même refaire la propagande de Nana. Je crois que j'en avais déjà un peu parlé l'année dernière parce que je venais de commencer. Mais du coup, j'ai continué et j'adore. Genre, je suis obsédée. Je les enchaîne. Alors du coup, Nana, ça parle d'une fille qui s'appelle Nana et elle décide de déménager à Tokyo pour prendre son indépendance en fait. Elle va trouver un appart et en fait, elle va se retrouver colocataire avec une fille qui s'appelle également Nana. C'est deux filles qui ont le même prénom mais qui sont très différentes. Et cette deuxième Nana, c'est une chanteuse dans un groupe punk. Et de là va naître une relation très très forte entre elles. Donc voilà, je vous en dis pas plus. C'est hyper bien écrit, c'est écrit par une femme et ça se voit. On a des personnages féminins extrêmement bien écrits. Ce qui est assez culte dans ce manga, c'est les tenues, puisque les personnages portent du Vivienne Westwood. C'est juste sublime. Genre vraiment les tenues, elles sont trop belles. Donc voilà, c'est un très très beau manga et je vais faire une petite parenthèse sur la catégorie lecture alors qu'on vient de commencer, lol. Il y a aussi un animé, celui-là pour le coup, je viens de le commencer, ça m'a été offert à Noël et du coup je suis extrêmement obsédée. C'est trop bien, c'est une super adaptation, vraiment l'adaptation est parfaite. C'est trop beau, les musiques elles sont trop bien. Il y a 47 épisodes, donc voilà, ça se regarde très vite. Pour les autres lectures, ce sera toutes des BD puisque en vrai j'ai surtout lu des BD cette année. Première BD dont je voulais vous parler, c'est Sibylline. Alors Sibylline, c'est un gros pavé, hein, j'ai eu du mal à l'attraper. Du coup, c'est une étudiante qui, pour financer ses besoins pendant ses études, décide d'être escort girl. C'est une BD super touchante. Ça romantise pas du tout le travail du sexe, ça le diabolise pas non plus. C'est vraiment une très très belle BD que j'ai lue en début d'année. Ça parle beaucoup de précarité étudiante, hein. Outre le travail du sexe, ça parle surtout de précarité étudiante et de la vie d'étudiant et tout. Une autre BD dont je voudrais vous parler, je l'ai pas en main propre puisque je l'avais lu à la médiathèque une après-midi où j'avais rien à faire et j'étais restée tout l'après-midi à la médiathèque en attendant un train. Bref, j'ai lu une BD qui s'appelle Cordes sensibles, journal de mes 17 ans. C'est une BD qui parle d'hypersensibilité et je me suis reconnue sur certains points. Et c'est une BD qui est super, à la fois hyper touchante et en même temps hyper drôle. Les dessins sont trop drôles. Et ensuite, j'aimerais vous parler de la BD Impénétrable. Donc, Impénétrable, ça parle de quoi? Ça parle d'une femme qui fait du vaginisme en fait. Donc c'est un problème sexuel qui rend impossible la pénétration. Ça parle de son parcours de santé, son parcours médical, mais aussi sa relation avec son copain. C'est une BD très intéressante. Et aussi, je voulais juste faire une petite parenthèse sur évidemment les BD loups. Je pense que pareil, j'en ai déjà parlé l'année dernière, mais je me les refais toujours. Et récemment, j'étais allée à un vide-grenier et j'en avais trouvé à 2 €, donc j'en ai acheté plusieurs. Bref, l'un des meilleurs, c'est le 3, le cimetière des autobus. Donc loup, c'est trop bien. C'est des super beaux dessins. C'est une BD qui est destinée plutôt jeunesse, mais en fait, quand tu le lis adulte, tu te reconnais toujours dedans. C'est vraiment trop bien écrit. Donc voilà, un grand classique. Si vous n'avez pas lu ou vous n'avez même pas relu depuis votre enfance les loups, c'est toujours pertinent quand on les lit aujourd'hui, c'est toujours aussi touchant. Et il y a une série qui s'appelle Lou Sonata que Julien Nil a sorti récemment, qui est la suite de Lou, où c'est sa vie de jeune adulte. Donc maintenant, on va passer au meilleur podcast de l'année, Hot Girls Only, que j'écoute tout le temps. J'écoute beaucoup moins de podcasts cette année, j'avoue, parce que j'avais pas trop le temps et tout. Mais j'ai beaucoup écouté Hot Girls Only. Elles me font trop rire, Louise et Chloé. C'est trop bien, t'as l'impression d'être avec des copines. C'est disponible sur les plateformes de streaming, mais aussi sur YouTube.
La youtubeuse que j'ai le plus aimé regarder cette année, c'est clairement Juliette Jam. Juliette Jam, c'est une youtubeuse qui fait des vlogs et des vidéos où elle parle de sujets en face cam. Elle fait aussi des challenges lecture parfois et c'est super cool. C'est une youtubeuse qui m'inspire beaucoup personnellement. Elle a un ton de vidéo que j'aimerais un peu avoir moi. Un côté à la fois hyper chill et à la fois hyper drôle. Et en même temps, elle aborde des sujets hyper sérieux. Cette année, j'ai particulièrement aimé ses vlogs puisqu'elle en a fait pas mal. C'est des contenus qui font du bien. Une autre youtubeuse vlog que j'ai adorée, c'est Amélie Mello. Vous la connaissez peut-être avec sa chaîne Rendez-vous ASMR, mais elle a aussi une chaîne vlog. Pareil, ça fait partie de mes vlogs préférés de YouTube. J'en ai encore regardé un tout à l'heure en mangeant. Elle fait des vlogs tout doux, tout calmes. J'avoue que je supporte de moins en moins les vidéos hyper rythmées, hyper bruyantes, avec plein de bruitage, plein d'effets et tout. Même si j'aime toujours ça, parfois j'ai besoin de choses plus calmes. Ces vlogs me font vraiment du bien pour ça. Et sinon, j'ai fait 2 découvertes principales cette année. Il y a déjà Jaanti, qui est quand même déjà assez connue, mais moi je l'ai découverte que cette année. Je la trouve hilarante, vraiment. Elle fait des contenus, plein de contenus différents. Honnêtement, je sais pas comment définir ses contenus. Parfois, elle fait des vlogs. C'est souvent des vlogs quand même. Bref, genre vraiment, cette femme est trop drôle. Et ensuite, on a Epistolène, qui est une plus petite chaîne. C'est une fille qui fait des vlogs et elle est dessinatrice. Et elle fait de la chanson aussi. Moi, j'adore les vlogs d'artistes et tout, de voir un peu la vie d'artiste, tout ça. Ça m'inspire beaucoup, ça me donne envie d'être productive. Donc, si c'est votre cas aussi, voilà, je vous conseille sa chaîne. Il faut pas oublier qu'il faut regarder des petites chaînes YouTube aussi. Bon, si vous regardez ma vidéo, c'est probablement que vous le faites déjà. Comment vous voulez qu'il y ait des nouvelles têtes qui émergent si vous regardez que les gens déjà très connus? J'en profite pour te rappeler que si tu aimes cette vidéo, tu peux t'abonner, commenter et liker la vidéo pour me soutenir. Et maintenant, on passe à la catégorie musique. En 2025 est sorti un album dont je suis évidemment obligée de parler, Mayhem de Lady Gaga. Bon, si vous le savez pas, Lady Gaga c'est ma chanteuse préférée depuis que j'ai environ 7-8 ans. Je suis absolument fan d'elle et ça faisait un moment qu'il nous avait pas sorti un album studio, ça faisait depuis Chromatica en 2019. Elle nous avait quand même sorti Harlequin l'année dernière, un album qui accompagnait la sortie du film Joker Folia 2. Mais du coup cette année, elle nous a enfin sorti un nouvel album studio. Et quel album! Mais quel album! Déjà, il y avait 2 singles qui étaient sortis avant de faire sortir l'album. C'était This Is et Abracadabra. Et déjà, ça annonçait la couleur puisque les 2 singles sont juste incroyables. C'est déjà des classiques. Abracadabra, on l'entend tout le temps. Et à raison. En plus, le clip est incroyable. D'ailleurs, le clip de This Is aussi est incroyable. La DA de l'album, la DA de la tournée, excusez-moi. J'ai été dans la file d'attente pour avoir les petits tickets là pour aller à la tournée de Lady Gaga. J'ai pas eu de ticket. Donc voilà, je suis deg, surtout que je suis sûre qu'il y a des gens qui sont pas du tout aussi fans de Lady Gaga qui vont la voir juste en mode ah oui, c'est celle qui a fait Poker Face. Niquez-vous. C'est bien de découvrir des artistes et tout, mais vas-y, moi je voulais une place. Ok, et j'ai pas la thune de prendre une place à 400 €. Genre vraiment, le Mayhem Ball, ça avait l'air incroyable. Les tenues, les décors. J'ai poncé tous les extraits possibles sur Instagram. Je chiale à chaque fois que je vois un extrait parce que j'aurais tellement voulu être là, mais bon, bref, on peut pas refaire le monde. J'espère qu'elle va nous sortir un autre album prochainement. Il y a du bruit qui court en tout cas pour l'année prochaine. Si c'est le cas, je retenterai ma chance pour la tournée. Foncez, écoutez Mayhem si vous l'avez pas déjà fait. Et écoutez d'ailleurs tous ces albums. Il y a des chansons qui sont incroyables de Lady Gaga. Je pense notamment dans l'album de Born This Way et Art Pop aussi. Il y a des chansons qui sont incroyables mais qui sont pas très connues. Chaque album en fait elle se réinvente. Il n'y a pas un album qui est pareil que le précédent. Donc bref, je vais pas tergiverser sur Lady Gaga parce que je peux en parler pendant des heures. Mais voilà. Une autre icône a sorti un album cette année. C'était Vie de Doja Cat. Alors Doja Cat par contre j'ai réussi à avoir les tickets. J'y vais cette année en juin. J'ai trop hâte. Ma chanson préférée de l'album, c'est évidemment Amen. Je ne sais pas comment on est censé dire ce titre. Cette chanson, je l'ai écoutée en boucle. Elle est incroyable. En plus, elle est sortie à la période d'Halloween et ça allait trop bien avec l'ambiance. Quel banger. Vraiment, faut absolument que vous l'écoutiez si vous l'avez jamais écouté. Elle est incroyable. Ensuite, dans les albums que j'ai le plus écoutés en 2025, il y avait aussi ceux de Mickey que j'ai découvert en fin d'année. J'adore son style et sa DA qui sont vraiment
unique. Ses chansons, elles me parlent beaucoup. C'est très très bien écrit et en fait, je sais pas comment expliquer parce que j'y connais pas grand chose en musique, mais elle a un style de musique très particulier. Moi, ma chanson préférée de Miki, c'est Je t'aime encore. Je la trouve magique cette chanson. C'est une artiste, à chaque fois que je tombe sur ses vidéos, sur des vidéos d'elle, il y a une grosse commu de fans, mais il y a aussi pas mal de hate et je suis en mode pourquoi? Moi, ma théorie, c'est juste qu'ils sont misogynes parce que généralement c'est un peu ça. Mais ce qu'elle fait, c'est incroyable. D'ailleurs, en parlant de personne qui est sous-cotée à cause de la misogynie, enfin pas sous-cotée du tout, mais qui subit de la misogynie, Théodora, encore une queen qui a émergé cette année. Comment ne pas parler d'elle? Pareil, elle a une DA super unique, Théodora. Elle a un style mais incroyable pour une chanteuse française en plus. Donc voilà, Théodora incroyable. Et pareil, elle subit trop de hate à cause des misogynes et des racistes et tout ça, alors qu'elle est incroyable et que si c'était un homme, personne ne dirait rien. Bon, et sinon, des artistes dont je dois évidemment vous parler, ce sont mes amis. Puisque cette année, j'ai fait mes premiers clips et mes premiers clips, je les ai faits avec 2 personnes. Donc la première, c'est Rosa Cleaver. Rosa Cleaver, c'est l'artiste avec laquelle j'ai fait mon tout premier clip de musique en tant que réalisatrice. Le clip, c'était Call Me Baby. Si vous voulez aller voir, je mettrai le lien en description, en i, je sais pas. C'est pas que parce que c'est mon amie que j'en parle, c'est parce que ce qu'elle fait, c'est vraiment trop bien. Elle a sorti un album cette année qui s'appelle Enchanté Amour et qui est magnifique. Et ma chanson préférée de l'album, c'est I Can't Get What You Wanted. Donc voilà, foncez écouter ce qu'elle fait, foncez supporter les petits artistes, encore une fois, c'est très important. Et une autre personne incroyable pour laquelle j'ai réalisé des clips, c'est Jem. Donc Jem, elle a sorti aussi un EP cette année qui s'appelle Heart Made Hopes et qui est extrêmement bien. Et elle avait déjà sorti un autre EP qui s'appelait Homemade Dreams que j'ai beaucoup écouté également cette année. Donc j'ai fait plusieurs clips avec Jem, j'ai fait Let Me Be Myself qui était incroyable à tourner puisqu'on a tourné dans un bar avec des drag queens. Bref, je vous laisse aller voir ça, je le mettrai dans le i aussi. Et après on a fait d'autres clips. Récemment on a fait 2 clips qui sont sortis. Enfin il y en a un qui va sortir bientôt, il y en a un qui est déjà sorti qui s'appelle Respire. Et voilà, on a fait des live sessions aussi ensemble. Bref, c'est une personne extrêmement douée. Donc je vous conseille vraiment d'écouter sa musique, c'est très très bien. Et enfin, d'autres artistes que j'ai écoutés cette année, je vais vous les dire un peu vite fait comme ça. Il y a évidemment Kali Uchis, j'adore, voilà. Vous connaissez peut-être Moonlight, sinon moi j'adore Dame Bessos. Bref, je vous mettrai tous les titres que j'adore. Ensuite, il y a évidemment Ray pour Where Is My Husband, qui est un des meilleurs titres de l'année selon moi, et un des meilleurs clips de l'année aussi. Je vous conseille vraiment d'aller voir le clip, il est trop trop bien. Et voilà, c'est tout pour la catégorie musique. Et on va finir cette première partie de vidéo avec les séries. Bon, la série que j'ai la plus regardée cette année, c'est pas une nouveauté, c'est Desperate Housewives. Je sais que je suis pas la seule à avoir regardé Desperate Housewives cette année. Il y a beaucoup de gens qui l'ont re-regardé. Moi, j'avais déjà un peu vu quand j'étais petite, mais j'étais petite et ça passait à la télé, donc je suivais pas. Je regardais un épisode de temps en temps, mais c'était pas assidu. Donc c'est la première fois que je suivais vraiment l'intrigue. En fait, il se passe plein de trucs dans Desperate Housewives, c'est un truc de ouf. Il y a des meurtres, il y a trop de trucs qui se passent et les personnages sont tellement bien. Moi, ma préférée, c'est Lynette. S'il y a des teams Lynette, il y en a pas assez. Donc s'il y a des teams Lynette, manifestez-vous en commentaire. Je sens que personne ne va répondre parce que peu de personnes commentent mes vidéos. Mais si vous êtes team Lynette, dites-le. Sinon, dites-moi quel est votre personnage préféré de Desperate Housewives. Ensuite, j'ai encore regardé The Office. C'est ma série préférée. On n'imagine tellement pas ça quand on connaît pas. On imagine que c'est juste une série drôle. Et c'est le cas, c'est la série la plus drôle du monde. C'est hilarant. Mais c'est un peu plus deep que ça. Genre, il y a des trucs vraiment touchants. Il y a des trucs qui font chialer. C'est une des séries devant laquelle j'ai le plus chialé. Genre vraiment, sans blague, vous allez vous dire, elle est folle. Vraiment, regardez The Office, c'est un gros classique et c'est pas pour rien. Steve Carell, il est exceptionnel, mais sinon, il y a pas mal de personnages qui sont vraiment incroyables. Les personnages sont trop bien écrits, trop géniaux et c'est une des séries évidemment les plus drôles jamais faites. Et une autre de mes séries préférées que j'ai revue, c'est BoJack Horseman. Mais regardez BoJack Horseman, j'ai l'impression de tout le temps crier à tout le monde regarde BoJack Horseman et que personne le fait. Et ça me rend folle. S'il vous plaît, regardez BoJack Horseman. Pourquoi vous ne voulez pas regarder BoJack Horseman? Qu'est-ce que ça vous coûte? Peut-être que vous allez tomber en dépression à cause de cette série. C'est des choses qui arrivent. Au moins, vous aurez regardé un chef-d'œuvre. Pour moi, cette série, elle est parfaitement écrite. Vraiment, du début à la fin, je ne retire rien de cette série. C'est parfait. C'est à la fois
comme The Office, une des séries les plus drôles du monde et à la fois une des séries les plus tristes du monde. Et voilà, et on s'identifie pas mal aux différents personnages. Ça parle aussi des dérives d'Hollywood, ça parle de plein de trucs. D'ailleurs, je me rends compte que depuis tout à l'heure, je vous dis même pas de quoi parlent les séries. BoJack Horseman, c'est un acteur en déclin parce qu'il a fait une grosse sitcom quand il était jeune. Ta gueule. Il y a Siri qui s'est déclenchée, j'ai eu trop peur. Oui, du coup, il a fait une grosse sitcom, il était hyper connu quand il était jeune. Bah, après, il est un peu tombé dans l'oubli. Et du coup, voilà, ça parle de ça parle de drogue, ça parle de dépression, ça parle de choses très dures. Hein. C'est quand même assez dur comme série. Mais voilà, c'est une excellente série. Et vraiment, si vous l'avez pas regardé, foncez. Vraiment, je pense sincèrement que c'est un chef-d'œuvre. Et voilà, et puis sinon, évidemment, l'animé Nana dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vais pas en reparler. Du coup, voilà pour la première partie de cette vidéo favori de l'année. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai bien aimé la tournée. J'ai bien aimé vous partager tous mes petits coups de cœur de l'année. En plus, devant, bon, là, on voit plus, il fait nuit maintenant, mais devant un paysage enneigé, puisqu'il a neigé aujourd'hui. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite avec mes films préférés de l'année. Il y en a pas mal. Bonne année. Je vous souhaite de faire tout pour réaliser vos rêves. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. À bientôt.